aimé un être d'exception. Il s'était compromis en quelque sorte publiquement avec lui. Maintenant qu'il est rejeté et apparemment vaincu, il vit des moments difficiles, voire terribles. La peur s'est emparée d'eux et avec elle sans doute une terrible déception. Mais Jésus va apporter remède à cette situation. Il se présente lui-même ressuscité, vivant. Amen. Leur disant, la paix soit avec vous. Amen. Il ne faudrait pas oublier que Dieu est appelé à plusieurs reprises dans la Bible Dieu de paix. Une fois, le Seigneur de la paix. Comme pour souligner que la paix fait partie de la nature divine au même titre que la sainteté, la gloire, la puissance. Amen. Qu'il soit béni ce Dieu de paix. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait pour les siens des projets de paix et non de malheur. Amen. Quand Dieu le Père donnera un sauveur au monde, il prendra soin de faire annoncer avec éclat paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Il me semble que, d'une part, Dieu souhaite vivement que l'homme soit dans la paix, vive réellement une paix intérieure, et que d'autre part, l'homme lui-même aspire, en fait, même dans ce monde de conflit, et peut-être surtout dans ce monde de conflit, aspire en son cœur à une paix profonde et durable. Alors qu'il est sur le point de livrer sa vie pour le salut du monde, Jésus, s'approchant de la ville de Jérusalem, prononcera sur elle des paroles pathétiques en rapport avec notre sujet. Si toi aussi, dit-il, concernant Jérusalem au moins, ses habitants bien sûr, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais, dit-il, maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Saisissons ce jour de salut. C'est aujourd'hui le jour de salut. Amen. Saisissons la paix de Dieu, chers frères et sœurs. Ne nous laissons pas emporter par la crainte. Il y a donc, selon Jésus lui-même, des choses appartenant à notre paix. En d'autres termes, il est précieux de comprendre ce qui peut donner la paix ou reconnaître le chemin qui mène à la paix avant qu'il ne soit trop tard. Parlant de croyants rebelles et inconséquents, le prophète Ésaïe s'était lamenté, disant « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des chemins détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. » Ésaïe 59, 8. Quel privilège pour nous, chers frères et sœurs, quel avantage glorieux avons-nous de pouvoir connaître grâce à Christ et à l'enseignement divin ce chemin merveilleux de la paix. Amen. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, l'avait prophétisé en son temps en termes autant poétiques que réels. Nous lisons ça en Luc 1, 78-79, verset 78-79. Le soleil levant nous a visités d'en haut, dit-il, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres
et dans l'ombre de la mort. N'y restons pas, si c'est notre cas, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Pour simplifier notre réflexion ce matin, il est important d'envisager premièrement la paix avec Dieu par Jésus-Christ, ce qui est essentiel bien sûr. Deuxièmement, la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance, toute intelligence, nous dit la Bible. Troisièmement, le repos de Dieu. Et bien sûr, encore une fois, est à bénir au plus profond de nos cœurs et de nos pensées l'inquiétude, quelles que soient les circonstances que nous pouvons vivre sur cette terre. Vivons, bien sûr, apprenons à vivre une vie nouvelle par le Saint-Esprit. Apprenons à être remplis du Saint-Esprit et à désirer vivre une paix relationnelle avec mon frère, ma sœur et avec tous les êtres humains, autant que cela dépende de nous. Amen. Selon qu'il est dit en Hébreux 12, 14, recherchez la paix. Ça doit être notre recherche principale avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quelle interpellation. Parlons, si vous voulez bien, de ce qui est primordial avant toute chose, la paix avec Dieu. En Ésaïe 27, versets 2 à 5, Dieu parle de son peuple. Celui-ci, ils ont exprimé en termes imagés son peuple. Ici, Dieu l'appelle, ce passage nous typifie le peuple de Dieu comme étant la vigne. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère, dit-il. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Je les consumerai tout ensemble, à moins qu'on ne me prenne, dit-il, pour refuge. Qu'on ne fasse la paix avec moi. Qu'on ne fasse la paix avec moi. Une deuxième fois. Cette dernière phrase est répétée 2 fois. C'est dire l'importance qu'elle représente. En l'occurrence, la vigne, peuple de l'Éternel, encore une fois, est gardée et choyée par Dieu lui-même. Gloire à Dieu! Il attend bien sûr une récolte agréable. Et si toutefois le peuple se laisse envahir par des éléments indignes de Dieu, celui-ci va intervenir par le feu de son jugement. À moins qu'on ne fasse la paix avec lui par Jésus-Christ. Amen. Faire la paix avec Dieu, voici la première chose qui appartient à notre paix. C'est le premier pas sur le chemin de la paix, bien sûr. L'apôtre Paul a écrit un texte fondamental à ce propos. En Romains 5, verset 1, les portables volent bas. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aussi longtemps que l'homme pécheur par nature, nous sommes tous sans exception, il n'y a pas de grands et de petits péchés, aussi longtemps que l'homme n'est pas justifié, c'est-à-dire pardonné, déclaré juste par Dieu lui-même, il ne peut être en paix avec Dieu.
La Bible déclare en Ésaïe 57, 20, les méchants, entre guillemets les pécheurs, sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants. C'est terrible d'être sans paix, dans le trouble. Pour ma part, c'est ce que j'ai vécu de nombreuses années. Je rêvais d'ailleurs que quelqu'un me poursuivait dans mes cauchemars. C'est très certainement démoniaque. Le péché est en réalité une forme de révolte contre Dieu, contre ses lois, contre ses sages conseils. Toute la Bible est là pour témoigner de cette dramatique réalité. La pratique du péché fait du pécheur un adversaire, un ennemi de Dieu. La désobéissance, l'entêtement dans la pratique de l'iniquité, l'orgueil et la suffisance de l'homme font que Dieu devient leur ennemi et combat contre eux. C'est triste à dire, mais c'est ainsi. Heureusement, Dieu a prévu un plan de redressement à la situation. Gloire à Dieu. Il a envoyé son Fils Jésus en mourant sur la croix, mystère extraordinaire d'amour et de sagesse. Jésus va mettre en évidence la miséricorde de Dieu, prêt à faire grâce à tout pécheur, quelle que soit sa condition, quelle que soit sa déchéance, que ce soit l'adultère, la drogue, l'alcool, que ce soit n'importe quoi, Dieu est prêt à pardonner immédiatement, à purifier par son sang, à relever, à changer les vies pour la gloire de son nom. Jésus va donc mettre, je le disais déjà, en évidence la miséricorde de Dieu, prêt à faire grâce aux pécheurs réellement repentants. Dès lors, la prédication de l'Évangile devient un message merveilleux, une bonne nouvelle de réconciliation adressée à tous les hommes de la terre, les hommes et les femmes, bien sûr. Les hommes, ça comprend l'humanité tout entière, bien sûr. C'est ce que déclare l'apôtre Paul, partant de sa propre expérience personnelle. 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ, dit-il. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous les paroles de la réconciliation. Nous vous en supplions, dit-il, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est la mort sur la croix de Jésus qui seule rend possible cette glorieuse réconciliation. Environ 800 ans, faites-moi grâce, des dizaines d'années, avant qu'elle se produise, le prophète Ésaïe avait prédit la mort du Sauveur, en précisant une conséquence importante qui en découlerait. Le châtiment qui nous donne la paix, dit-il, est tombé sur Jésus, sur lui. Amen. Chaque fois que vous êtes dans la paix, souvenez-vous que c'est à cause de Jésus mort pour vos péchés sur la croix.
La paix de Dieu surpasse toute intelligence, écrit l'apôtre Paul. Cela signifie qu'elle dépasse tout ce que l'homme peut comprendre. Je n'aurai donc pas, bien sûr, la prétention de tenter de l'expliquer. Je peux toutefois, comme vous, et grâce à l'Écriture, chercher à découvrir les moyens mis à notre disposition pour la recevoir au plus profond de nos cœurs. Redisons ici que Dieu étant un Dieu de paix, celle-ci est inhérente en quelque sorte à sa personne. La paix est en lui. En accordant, il donne tout ce qui est à lui, ce qui lui appartient. Il s'agit vraiment de la paix de Dieu. Une paix d'ordre spirituel. Elle est d'essence miraculeuse, donc inexplicable, mais réelle. Les croyants qui l'ont reçue en partage peuvent bien sûr en témoigner. Jésus est par excellence la concrétisation et la personnification, de la paix. Amen. Il est notre paix, déclare l'apôtre Paul. C'est pourquoi Jésus peut affirmer « C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets. » Pourtant, il y a de quoi quand on regarde les informations. Mais Jésus nous dit « Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas effrayés. » Amen. Nous pouvons lire Jean 14, 1 à 4 à ce sujet. Ah, si chacun pouvait admettre dans ce bas monde que selon la prophétie biblique, Jésus est le prince de paix. Ce qui veut dire qu'il en est la source, l'origine, la réalisation. Il est par l'offrande de sa vie à la croix. Il est aussi par son enseignement et par l'action du Saint-Esprit en nous. Enseignement qu'il nous faut bien sûr accepter et action à laquelle il est indispensable de se soumettre. Gloire à Dieu. C'est notre intérêt que Dieu cherche. Il cherche à nous bénir. Il cherche à nous fortifier. Il cherche à nous communiquer cette paix surnaturelle, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. Qu'il soit béni. Le repos de Dieu. Il y a un repos de sabbat, dit la Bible, réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous ou empressons-nous d'entrer dans ce repos. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans ce repos. Nous pouvons lire à ce sujet donc Hébreux 4, versets 3 et 9 et 11. Ne s'agit-il pas de la paix résultant tout logiquement, en quelque sorte, de la rencontre avec le Seigneur? Réconcilié avec Dieu, quelle gloire! Le pécheur que nous sommes tous, repentant, alors qu'il se met profondément, qu'il se remet en question, qu'il se confie à Christ, et pardonné, pleinement pardonné. Le sang de Jésus a une grande efficacité, chers frères et sœurs. Tout au long des 42, 43 ans, je ne sais plus exactement, ou 40,
enfin environ quoi, de ma marche chrétienne, j'ai expérimenté l'efficacité du sang de Jésus d'une manière glorieuse, qui m'a toujours relevé quand j'en avais besoin, qui m'a pardonné, qui m'a secouru, qui m'a justifié, qui a fait de moi un homme nouveau. Amen. Réconcilié avec Dieu, je le disais, le pécheur repentant, et pardonné, faisant la paix avec le Père Saint. Dieu est saint. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Dieu est un Dieu juste et saint, mais il est aussi un Dieu miséricordieux, un Dieu plein de grâce. Et en Jésus, il veut nous faire connaître cette grâce merveilleuse. Qu'il soit béni. Alors, nous pouvons entrer dans le repos de Dieu et vivre dans ce repos surnaturel. Alors, nous n'avons, à partir de là, bien sûr, aucune œuvre méritoire à accomplir pour être sauvés. Son salut, notre salut nous est gratuitement accordé sur la base de notre foi, de notre confiance en Jésus-Christ. Amen. Jésus, l'unique sauveur des hommes. Parce qu'il a cru, parce que nous avons cru, nous entrons dans un repos d'autant plus rassurant qu'il est divin. Gloire à Dieu. Croire en Jésus, Fils de Dieu, voir en lui le salut promis aux hommes, l'accepter personnellement, se l'approprier. Voilà ce qui nous introduit dans l'héritage glorieux du repos de Dieu. N'est-ce pas ce qu'a vécu à sa façon Siméon, ce digne vieillard dont nous parle l'évangéliste Luc, en Luc 2, versets 25 à 35. Il, Siméon, reçut l'enfant Jésus, qui était alors qu'un bébé, dans ses bras, et bénit Dieu et dit, « Maintenant tu laisses ton serviteur s'en aller, c'est-à-dire mourir en paix, partir de cette terre pour aller dans la gloire, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, qu'il soit béni. » La rencontre avec Jésus est toujours une source profonde de paix pour qui la vit avec vérité ou loyauté. La confiance qu'on place en lui engendre en soi une réelle quiétude, même en face de la mort et de l'au-delà. Pour s'en convaincre, remémorons-nous les propos du divin Maître, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi, dit-il. Je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 1 à 4. Je le disais déjà, bannissons l'inquiétude, chers frères et sœurs, chers amis. Le Seigneur, parlant à son peuple, dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne provoque pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Gloire à Dieu. » Par ces paroles, Dieu révèle ainsi le soin extraordinaire qu'il prend pour son peuple.
Ces paroles sont destinées à créer dans nos cœurs, dans nos vies, confiance et paix. La Bible nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Apprendre à se décharger sur Dieu n'est pas chose facile. Peut-être parce que cela ne paraît ni logique, ni normal au regard de notre raison. Pourtant, c'est sans doute une nécessité si l'on veut conserver son âme en paix. L'Écriture sainte, la Bible, insiste. Jésus en parle d'ailleurs de manière significative quand il s'écrie « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos, qu'il soit béni. » Amen. Il donne effectivement du repos. Quels que soient nos fardeaux, chers amis, chers frères et sœurs, ils peuvent tous être déposés aux pieds de Jésus. L'apôtre Pierre rappellera cela, disant plus tard, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » On voit ça en 1 Pierre 5, verset 7. Continuons à apprendre à vivre une vie nouvelle, ça lui est dit. Jésus ajoutera son invitation à venir à lui pour être ressourcé pleinement. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger, parce que Jésus le porte avec nous. Amen. On voit ça en Matthieu 11, 29 et 30. Il ajoutera, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Amen. Jean 16, 33. De plus, l'essence même du royaume de Dieu est composée de 3 éléments inséparables. Romains 14, 17, en français courant, je vous le dis. Le Seigneur nous dit, le royaume consiste en la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit, qu'il soit béni. Amen. Seigneur, merci pour ta parole éternelle. Seigneur, viens, Seigneur, toucher nos vies et nos cœurs, nous affermir en toi, nous amener à vivre réellement dans cette paix. Seigneur, en nous déchargeant sur toi, en t'apportant, Seigneur, nos fautes, en t'apportant ce que nous sommes, nos soucis. Seigneur, parce que toi-même, tu prends soin de nous. Sois béni, Seigneur, Seigneur, tu as une paix surnaturelle que tu veux faire descendre dans nos cœurs. Seigneur, par le Saint-Esprit, merci pour la paix de Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence. Sois béni. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Malgré l'année 2026 qui s'écroule. Voilà, on va vite passer les annonces. Si tu as l'occasion de